Dominique Reiss vit dans une annexe de ce qui fut l'ancien couvent de Saint-Geniès-des-Mourgues. Cet Alsacien, marié à une Danoise, est tombé amoureux du lieu il y a 34 ans et ne l'a plus quitté depuis. Ben voici l'accès original par lequel les nonnes accédaient à l'église il y a 1000 ans. Cette porte est l'un des rares vestiges de ce monastère édifié en 1019 en hommage à Saint-Geniès, martyr d'Arles. Adossé à une abbaye, le monastère n'accueille plus de religieuses depuis la Révolution. Guy, ça représente quelque chose, 1000 ans? 1000 ans, ça représente pas mal d'années, pas mal de siècles. Et c'est l'âge de notre église abbatiale. Pourquoi abbatiale? Parce qu'il y avait une abbaye. De ce passé millénaire, il reste un village blotti autour de son clocher et très attaché à ses traditions. Pour commémorer cet anniversaire, tout le monde s'est pris au jeu, essayant d'imaginer ce cher lieu bien avant Saint-Geniès. Je l'imaginais, je pense, avec plein de petites ruelles, des chevaux, des calèches, des vieilles maisons. Vous pensez qu'il a changé? Pas tant que ça. Même Notre-Dame, du haut de ses 850 ans, ne rivalise pas avec ce village. Qu'est-ce que représente Saint-Geniès? Beaucoup de choses. Toute une vie qu'on y a passé dedans. On n'est jamais parti de Saint-Geniès. On s'est marié à Saint-Geniès. L'illustrateur François Vincent a lui demandé aux enfants de l'école communale comment ils voyaient leur village en l'an 1019, au temps des rois capétiens. On a joué surtout sur la vie au village, avec les travaux des champs, la vie qu'il pouvait y avoir autour du château, parce que dans ce village avant, il paraît qu'il y avait un château. Une plaque rappelant les origines de ce petit village de 1800 habitants a été apposée sur le mur d'enceinte de l'ancien couvent qui vit passer pas moins de 31 abbesses en 717 ans. Jusqu'à la fin de l'année, Saint-Geniès va célébrer son millénaire.